bonsoir à tout le monde. Alléluia, Myriam. Bonsoir, bonsoir Myriam. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tout le monde. Invitez vos amis rapidement. Oui, la connexion vraiment. Je vais voir pour essayer de mettre, de trouver un autre en local. Amen. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Amen. Ouais, ça va Pascal, merci. Invitez vos amis, on va commencer le Rhapsody aujourd'hui. Amen. Donc, je vous reprends. Je commence à faire des... Amen. Donc, on va faire le Rhapsody. Pas de son. Ah. Je pense pas que ça vienne de moi. Je pense pas. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Il n'y a pas de son. Ça c'est Périscope, hein, parce que je sais pas. Voilà, ça vient pas de moi, hein. Ouais. Amen, amen. D'accord. Donc, c'est difficile la connexion. Je vais changer de local pour pouvoir avoir une meilleure connexion. Amen. Donc, bonsoir à tout le monde. Invitez vos amis. Je vais faire le Rhapsody des réalités du Pasteur Christ. Pour ceux qui m'ont contacté sur Facebook, je vais vous envoyer... c'est pas le moment, Myriam. Ni son ni image. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi au truc. Moi, j'ai mis... vous savez, regardez, il est 19h30. J'ai mis plus de 20 minutes à avoir la connecter. La connexion. Avoir la connexion, pardon. Avoir la connexion. Donc, essayez de vous déconnecter complètement de l'appareil, quoi. Je sais pas. Et puis, reconnectez-vous rapidement. Le temps qu'on commence. Le temps que tous les amis, vous invitez vos amis. Amen. Oui, c'est pénible. Amen, amen, amen. Donc, ceux qui m'ont contacté pour les livrets de Rhapsody, si vous avez l'occasion d'aller sur Paris, je vais vous envoyer le contact de la personne, donc de l'église de Paris. Si vous pouvez y aller un dimanche, ce serait bien, parce ils auront votre contact, et puis ils pourront vous l'envoyer après, quoi, pour les mois d'après. Et surtout, il y a que Pasteur Christ vient sur Londres bientôt. Et à la limite, moi de toute façon je vous informerai, mais pour pouvoir avoir les tickets, c'est gratuit même, pour avoir les tickets, bon moi je peux vous les avoir ici, ou alors le pasteur de Paris pourrait vous les fournir, amen. Donc je vais vous envoyer les contacts sur Facebook, amen, à chacun, comme ça ceux qui veulent, voilà. C'est pas maintenant, il vient pour en été. Amen. Donc, mais il faut déjà prévoir, réserver même un hôtel et tout ça. Maintenant, comme vous n'êtes pas sur Paris, ceux qui sont sur Paris pourront aller avec l'église de Paris. Maintenant, ceux qui sont pas sur Paris peuvent venir d'eux-mêmes, mais pourront récupérer leur ticket avec eux, ou alors moi je pourrais les envoyer. Amen. Amen. Il faut toujours prévoir. Moi je prévois, même je book les hôtels dès maintenant. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de l'hôtel, mais je préfère être tranquille à côté, quoi. Donc, mais je vous informe déjà qu'il doit revenir. Ça fait déjà 2 ans qu'il n'est pas venu à Londres, mais il va venir. Quand il vient à Londres, c'est pour que tous ceux d'Europe puissent venir se joindre. Amen. Donc, aujourd'hui, le Rhapsody d'aujourd'hui, c'est déclarer des paroles célestes. Amen. Donc, le livre de Jean, chapitre 12, versets 49 à 50. Jean, chapitre 12. Amen, amen, Cathy, tu es capable. Hein. Avec tout ce qui se passe dans le monde, je préfère croire à ce genre de miracle. Amen. Donc, Jean chapitre 12, versets 49 à 50. Et je lis, car je n'ai point parlé de moi-même. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ de Nazareth.
car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Donc c'est Jean 12, 49 à 50. Amen. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent. Donc c'est le Rhapsodie des réalités, déclarer des paroles célestes. Bonsoir, prophète Daniel. Bienvenue. Soyez bénis. Bienvenue dans ce Rhapsodie. Donc, je vais lire donc le Rhapsodie. Jésus nous dit dans le verset ci-dessus que ces paroles sont les commandements du Père. Tout ce qu'il dit vient du Père. En d'autres termes, le Père lui a donné le commandement de ce qu'il doit dire ou de ce dont il doit parler. Ce qu'il dit dans le verset suivant est encore plus édifiant. Dans Jean chapitre 12, verset 50, il dit « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Dans Jean chapitre 20, 21, Jésus dit encore, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. Notez qu'il ne parlait pas seulement à Pierre, Jacques et Jean ou les autres apôtres, mais à nous aussi aujourd'hui. Jésus nous parle au travers de la parole de Dieu. Certains disent, « Oh oui, mais ça c'était au temps de Jésus. » C'était tout ce qui est écrit t'adresse à nous. Bonsoir Martine, bienvenue. On commence le Rhapsodie. Donc le verset d'ouverture, c'est Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Et le verset qui suit, Jean 20, 21. Amen. Donc la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Et tout ce que Jésus dit, tout ce qui est écrit, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il dit, il s'adresse à nous aujourd'hui. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ces paroles demeurent éternelles. Ces paroles n'ont pas de date, de temps, de... Non, 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 non. Et une parole, même en général, une parole est illimitée. Une parole est éternelle. Ce que vous dites, ça reste gravé dans les mémoires, ça reste gravé dans les cœurs, ça reste gravé, à plus forte raison, la parole de Dieu. Et tout ce qu'il a dit, il nous parlait, à ce moment-là, il nous parlait. Aujourd'hui, la Bible, comme je vous disais, c'est carrément la prophétie, votre prophétie à vous, à chacun de vous. Amen. Donc, elle prophétise par la parole de Dieu, dit ce que vous êtes, ce que vous allez devenir, ce que vous avez, ce que vous êtes réellement, etc. Donc, ça prophétise sur vous, sur chacun de vous. Donc, c'est quelque chose qui s'accomplit et qui continue de s'accomplir et qui s'accomplira. Amen. Et ça c'est un truc qui est certain, c'est que ça s'accomplit. Quand vous le recevez, quand vous l'acceptez, ça s'accomplit. Déjà, la nouvelle naissance est accomplie. Quand Jésus a dit, oui, à moins qu'il faille naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir les choses de Dieu. Aujourd'hui, voilà, vous et moi, nous sommes nés de nouveau. Ça s'est accompli. Amen. Donc quand Jésus parle, il parle de nous aujourd'hui. Quand il dit, la paix soit avec vous, c'est à nous qu'il parle. La parole nous parle. Amen. Il dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie à aller prêcher l'évangile à travers le monde. Il ne parle pas aux apôtres. Amen. Il ne parle pas à Pierre, à Jacques et à Jean. Amen. Donc, de la même façon qu'il a dit les paroles du Père, paroles venant du ciel, nous devons dire aussi des paroles célestes. Amen. Nous devons nous aussi dire des paroles célestes, des paroles divines. Nous avons reçu le commandement de ce que nous devrions dire et de ce dont nous devrions parler. Nous savons déjà d'avance en tant qu'enfants de Dieu ce que nous devons dire aux gens, ce que nous devons annoncer, ce que nous ne devons pas partager. Nous le savons. Tout est écrit. Nous le savons puisque nous l'avons reçu. Donc, nous le savons. Dans le christianisme, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour lui, pour Christ. Nous ne parlons pas nous vivons pour Dieu, amen. Nous ne parlons pas pour nous-mêmes ou de nous-mêmes. Nous parlons pour lui, de sa part. Tout comme Jésus, nous parlons de la part de Dieu. Nous parlons les paroles que nous délivrons, les paroles que nous partageons, comme ce que je suis en train de vous partager avec vous. Ce sont des paroles qui viennent de la part de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Amen. Donc ce sont ces paroles. Ce ne sont pas les miennes. Ce sont ces paroles que je partage avec vous. Amen. Tout comme Jésus. Nous avons des paroles qui nous sont données pour que nous les disions. Dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6, il dit « Car Dieu lui-même a dit ». Et après, donc en fait, il commence par le verset 6. Donc je mets des petits points, je ne lis pas toute la phrase, je retiens ce qui est important. Il dit, car Dieu lui-même a dit. C'est donc avec assurance que nous pouvons aussi dire.
Amen. Ne parlez pas de vous-même, dites sa parole. Je vous l'ai dit depuis que j'ai commencé le Rhapsodie des réalités, depuis que je commence le périscope, je vous ai dit que quand je viens faire le périscope, là, parce que la connexion ne marchait pas, je l'ai vraiment lu comme ça rapidement, parce que je savais pas si ça allait marcher. Mais je ne lis pas le Rhapsodie. Normalement, à l'église, on le lit. La personne qui va prêcher sur le Rhapsodie le lit, peut le lire, hein, mais c'est bon, en général, il le lit, il l'étudie, et puis avant de venir le faire. Mais moi, je vous ai dit que je mets tout entre les mains du Saint-Esprit, afin que les paroles qui sortent de ma bouche ne soient pas les miennes et soient entièrement moi. En tout cas, j'ai cette confiance qu'elles ne viennent pas de moi. Amen. J'ai cette confiance, cette assurance qu'elles ne viennent pas de moi. Donc, c'est pour ça que je prends le Rhapsodie et que je le partage en même temps avec vous au même moment. Amen. Donc, quand vous allez recevoir vos Rhapsodies, quand vous les aurez, peut-être que vous pourrez les lire avant, etc. Mais moi, je fais en sorte que ce soit comme ça parce que c'est un direct. Et puis, bon, je sais pas, c'est l'esprit même qui m'a guidé comme ça. Amen. Donc, c'est pour ça que je le fais aussi comme ça. Au début, j'essayais de le lire comme on fait et tout ça. Et puis, ça passait pas. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Afin que ce ne soit comme Jésus, que ce ne soit pas de moi-même que je parle, mais que ce soit les paroles qui mettent sur ma bouche, sur mes lèvres, que je partage avec vous. Amen. Donc, comme il dit, ne parlez pas de vous-même. Dites la parole de Dieu. Dites sa parole. Amen. Soyez un maître des paroles, comme Jésus. Il a dit, car je n'ai point parlé de moi-même. Amen. Voilà, exactement. Je n'ai point parlé de moi-même. Parce que Jésus avait une assurance et une communion sans faille avec Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit. Sans faille. Il ne marchait pas de lui-même sur cette terre. Il ne parlait pas de lui-même. Il ne faisait tout ce qu'il faisait. C'est comme si c'était téléguidé. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir, c'est la vie. On dit, ma vie est cachée en Christ. Donc c'est Christ qui doit parler. C'est Christ qui doit agir. C'est Christ qui doit réfléchir. C'est Christ qui doit faire tout. Ce n'est pas nous-mêmes. Si nous essayons de faire nous-mêmes, c'est la chair. C'est la chair. Quand on entend des trucs et eux, on commence à s'énerver, on est meurtri en soi. Il vaut mieux ne rien dire. Il vaut mieux ne rien dire et puis se ressaisir, même si on a déjà dit quelque chose, mais au moins se ressaisir et puis parler au Saint-Esprit et lui dire, Saint-Esprit, je ne sais pas quoi faire, je te remets tout. Fortifie-moi, encourage-moi. Voilà, lui parler. C'est ce que Jésus faisait, il se retirait tout le temps pour parler au Père. Il se retirait tout le temps. Parce qu'il était dans le monde. Donc, et n'étant pas du monde, n'étant pas de ce monde, il avait besoin de se mettre à part, de se retirer avec le Père, pour pouvoir lui parler, pour être en communion avec lui. De la même façon, c'est ce que nous devons faire. Nous devons éviter d'être trop dans la chair, d'être trop dans les trucs du monde, mais essayer de, quel que soit ce qui peut se passer dans le monde, tout ça, c'est spirituel. Que ce soit en mauvais, en mal ou quoi, c'est spirituel. Donc, le réflexe du chrétien, c'est de se retourner vers le spirituel. Comme ce qui s'est passé, par exemple, en Côte d'Ivoire. Sur le choc, vous êtes énervé, vous n'en revenez pas. Mais sur le coup, il faudrait vous reprendre et vous tourner maintenant vers Dieu. Amen. Vous tournez vers Dieu. C'est un appel à la conversion des cœurs. C'est parce que le monde refuse la conversion. Les enfants de Dieu même refusent la conversion. Voilà pourquoi ces choses-là arrivent. Imaginez-vous ces choses-là, comme on disait l'autre jour dans l'autre Rhapsodie. Ce sont des gens qui ont une mauvaise cause et qui sont prêts à donner leur vie pour la mauvaise cause. Alors que nous, les chrétiens, nous avons la bonne cause. Mais Dieu ne nous demande même pas de donner notre vie. Il demande de lui remettre, de prendre le contrôle de notre vie. Il ne nous demande pas de nous sacrifier de nous tuer ou quoi que ce soit. Non. Tout ce qu'il nous demande, le sacrifice qu'il vous demande, c'est de vous donner entièrement, corps, âme. C'est-à-dire ne pas avoir de restrictions. Ne pas avoir quand il parle de sacrifice, lui, c'est des sacrifices, par exemple, je prends le temps de jeûner, je prends le temps, voilà, amen, nickel, je prends le temps de prier, d'intercéder pour les uns et les autres, je prends le temps de marcher selon la parole, je prends le temps d'avoir la communion avec le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il vous demande. Il ne vous demande pas d'aller vous exploser ou bien de trucs pour l'évangile, non. Il vous demande, au contraire, de vous reprendre, comment on appelle ça,
C'est pas grave, Cathy. C'est pas à toi qu'elle refuse, Cathy. Il faut toujours te dire que quand tu prêches la parole, quand tu parles de Jésus, c'est pas toi, c'est pas pour toi. Tu fais ça pour Dieu, c'est pas pour toi, c'est ton travail. Tu travailles pour ton boss. Maintenant, c'est pas, tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est comme si tu travailles dans un magasin puis les gens viennent pas acheter. Tu fais quoi? Tu es toujours employé. Amen. Tu es toujours employé. Tu as toujours ton salaire. Hein. Amen. C'est pas parce qu'ils n'achètent pas que... Un jour, ils vont acheter. Aujourd'hui, il y en a 2 qui rentrent qui n'achètent pas. Demain, il y en a 10 qui rentrent et puis qui achètent. Amen. Selon ce que... tu vois, donc... Mais ça encore, ça c'est dans la chair, c'est dans le monde. Mais dans le spirituel, c'est pas ça. Dans le spirituel, tu es comme le semeur. Amen. Tu prends la place du semeur, tu sèmes. Amen. Mais c'est pas toi qui va glaner, qui va même préparer la terre ou bien qui va... truc. Non, c'est le Saint-Esprit fait tout. Les refus, c'est pas grave. Ils ont, parce que le but de la propagation de l'évangile, c'est que tous entendent parler de Jésus. Donc, ils ont entendu. C'est pas parce qu'ils ont refusé qu'ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu. Amen. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ils ont entendu. Maintenant, la Bible ne te dit pas, il faut que absolument tout le monde accepte et tout le monde soit OK pour accepter Jésus. Non, la Bible dit que tout le monde doit entendre. L'évangile doit être propagé dans le monde entier, mais pas accepté. Pas accepté. Amen. Donc l'obligation que toi tu as, c'est de la propager, c'est pas de la faire accepter. Amen. Puisqu'il y a le Dieu de ce monde-là, il est là pour justement arracher la semence ou pour boucher les oreilles, etc. C'est différent. Tu es là pour propager l'évangile, tu n'es pas là pour faire accepter. Dieu maintenant, lui, il sait comment il fait. Il sait qu'un jour tu as entendu parler de Jésus. Donc, toi, tu as fait ce que tu devais faire. Il y a une dame qui vous avait parlé de Jésus. Vous avez refusé. Et puis, t'inquiète pas, hein, des fois, ils rentrent chez eux, ils y repensent. Ils y repensent. Tu as semé, ils y repensent. Mais qu'est-ce qu'elle me disait, cette femme, là, dehors, là? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, là? Elle m'a parlé de Jésus. Ils vont y repenser, ne t'inquiète pas. C'est comme le Rhapsody des réalités. Quand on le distribue gratuitement dans la rue, on distribue, il y a des gens qui jettent. Mais quand ils jettent, amen, il y a des gens qui ont ramassé un Rhapsody par terre. Amen. Un rhapsodie par terre. Et qui ont été guéris, qui étaient par exemple alcooliques, qui ont ramassé ce rhapsodie. Ils disent qu'est-ce que c'est. Et puis il prend le petit livre comme ça. Il dit mais c'est quoi ça. Et puis rhapsodie des réalités. Et puis il commence. Il dit, par exemple là il va déclarer des paroles célestes. Mais c'est quoi. Ça parle de quoi. Le type il était quelqu'un qui est complètement drogué, sous. Et il commence à lire. Or la parole de Dieu est en train d'être semée dans son cœur. Amen. Voilà. La parole de Dieu est en train d'être semée. C'est ça le but. Quand tu le distribues, même quand tu prêches, s'ils veulent, ils le déposent, quelqu'un d'autre te prendra. C'est jamais. La parole de Dieu ne se perd pas. Amen. Elle ne se perd pas. Amen, amen. Donc, je continue le rhapsodie. On va pas trop s'égarer. Donc, ne parlez pas de vous-même. Dites la parole. Dites sa parole. Amen. Donc, comme il disait, je n'ai point parlé de moi-même. Dites arrivé à ce stade où vous pourrez dire je n'ai point parlé de moi-même. J'ai parlé, mais je n'ai point parlé de moi-même. Parce que c'est pas moi qui parle. Amen. C'est celui qui est en moi qui parle. Amen. Donc, pas étonnant qu'il ait été vainqueur à chaque fois. Jésus a été vainqueur à chaque fois. Il contrôlait les forces de la nature. Il savait exactement les paroles appropriées qu'il devait dire. Pas étonnant qu'il ait vécu la vie du ciel sur la terre. Il a déclaré la sagesse tout le temps. Amen. Parce que ces paroles ne venaient pas de lui. Voilà. Juste parce que ces paroles ne venaient pas de lui. Il ne s'est pas mis à parler comme ses disciples, à fonctionner comme ses disciples. Bonsoir Christine. Il ne fonctionnait pas comme ses disciples. Ses disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple quand... comment dire ça quand il les entraînait, bon, c'est comme un training, mais aujourd'hui c'est le même training que nous avons. Les disciples de Jésus, eux, ils étaient là pour écouter, ils étaient là pour apprendre, comme aujourd'hui, au travers des pasteurs, tout ça, au travers des enseignements, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour écouter, mais pour apprendre, pour savoir qui vous êtes, pour savoir et à partir du moment où vous savez qui vous êtes, comment vous devez fonctionner. Jésus fonctionnait totalement différemment de ses disciples ou des autres. Quand les disciples dormaient, lui, il priait, il se retirait, il était en communion. Il n'était pas en train de faire beaucoup de bruit, même pour qu'on le voie. Il priait. Amen. Quand ses disciples mangeaient, il ne mangeait pas.
Il mangeait peut-être des fruits, des trucs comme ça. Il n'avait pas le temps de manger, puisque à tout moment, à chaque instant, il fallait qu'il prêche. Donc comment tu peux manger même quand il était invité? Amen. Même quand il était invité, il prêchait. Il avait des occasions bonnes ou mauvaises. Il parlait la parole. Amen. Et il parlait la sagesse. Bonne ou mauvaise. On était prêt à se saisir de lui, mais il avait dit ce qu'il avait à dire et il continue. Amen. C'est pareil, tu prêches, tu vois quelqu'un dans la rue à qui tu as envie de parler de Jésus, tu lui dis ce que tu as envie de lui dire. Elle veut pas ou autre. Et tu continues. Amen. Voilà, c'est de faire la volonté du Père. Et tout ça, c'est un entraînement. Il nous entraîne aujourd'hui, là, c'est comme un training au travers de la parole de Dieu, au travail des enseignements des hommes de Dieu, tout ça, de vos pasteurs. Vous êtes en train de suivre un training pour devenir ce que vous êtes, pour devenir ce que Dieu, la personne que Dieu a réellement renouvelée. Vous êtes né de nouveau, mais vous fonctionnez selon la chair. Vous êtes né de nouveau, mais vous parlez avec les paroles du monde. Vous êtes né de nouveau, vous vous habillez comme dans le monde. Quand je dis comme dans le monde, je sais de quoi je parle. Vous êtes né de nouveau, vous avez des injures constantes ça peut arriver de sortir un truc, et puis après on se reprend. Amen. Mais il y a des gens qui ont constamment, ils sont à l'église tous les jours, mais quand tu regardes leur vie, c'est le jour et la nuit. Tu te demandes où ils sont. Amen. Comment tu peux prêcher l'évangile si toi-même tu te comportes comme les gens du monde? Amen. Alors que tu n'es pas de ce monde. Il y a des gens qui ne sont pas de ce monde, donc ils sont nés de nouveau, mais qui plongent dans le monde, qui ne veulent pas abandonner le monde, ils veulent demeurer dans le monde, ils veulent, je sais pas. Et tout ça, c'est pour ça que dans le monde, tout ça se passe. Parce que le chrétien ne fait pas ce qu'il doit faire. Il n'est pas, comment dire ça? Ce sont il y a beaucoup d'enfants rebelles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu rebelles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas la crainte de leur père, qui n'ont pas, regardez ceux qui font ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Pourquoi? Ils sont aveuglés par la bêtise. Ils sont aveuglés par des doctrines démoniaques. Amen. Vous savez même pas, même si ce sont des êtres humains, peut-être même que ce sont des démons, même dans un corps physique qui agissent. Donc, si l'évangile n'est pas prêché et que même le chrétien même ne prend pas ça au sérieux, comment même en union de prière on peut vaincre les forces du mal? Comment? 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 Ça, c'est des choses, bon, c'est vrai, ça fait aussi partie du plan. Ça fait partie aussi du plan de Dieu, parce que la Bible a déclaré que c'est ce qui allait se passer. Amen. Donc, c'est vrai. Mais d'autant plus que c'est vrai là, c'est bien le moment de se lever et puis de dire bon ben ça suffit. C'est pas parce que une prophétie est dite, d'accord, mais tu peux aussi te lever et puis dire que non, je change ce qui se passe, je change ce qui se passe à cause de moi, à cause de ma prière, à cause de mon intercession, je peux changer les choses. À cause de la foi d'une seule personne, la pluie s'est arrêtée, a cessé de tomber. Donc, Jésus nous montre l'exemple quand il dit au figuier, donc tu produis plus de fruits à partir d'aujourd'hui, puisque tu n'en as pas là aujourd'hui. Tu produis rien là. Amen. Donc, en tant que chrétien, c'est pareil. Tu produis rien, tu vas sécher. Amen. Tu vas sécher. Tu ne produis rien. Produire, c'est quoi? C'est pas d'aller à l'église tous les jours. Hein. Produire, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu fais de ta vie, de Christ qui est en toi? Qu'est-ce que tu en fais? Amen. Oui, notre révélation, mais la révélation... il y en a beaucoup qui disent, oui, je suis né de nouveau, oui, je prie en langue. Tu les entends même parler en langue, ils parlent en langue comme si il y avait 4 micros devant eux. Tu les entends plus fort que tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais de Christ qui est en toi? À part ça, la prière en langue, et puis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans ta chambre, tu prends le temps, même 5 minutes, de te mettre à genoux et de prier pour le monde, de prier pour les âmes perdues? Est-ce que tu t'assois et que tu commences à même pendant 10 minutes commencer à prier et intercéder même? Dieu ne demande pas. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des hommes comme les hommes, toutes les autres religions ont. Les autres religions, c'est un Dieu des hommes. Amen. Moi, je vous dis aujourd'hui, c'est pas le même Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, mais on prie le même Dieu. C'est faux. On ne prie pas le même Dieu. C'est faux. Leur Dieu s'appelle Dieu. Nous, notre Dieu, là, il a un nom.
Il est venu, il a dit, quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est à ce nom-là qu'on doit fléchir le genou. Amen. Il est Dieu. Il te parle du Saint-Esprit. Il te parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu as combien de dieux dans le monde ont ça en une personne? Et combien de dieux dans le monde peuvent venir habiter en toi, faire de toi aussi un enfant de Dieu Père? Aucun. La preuve, ils te disent, oui, c'est pas possible, Dieu peut pas avoir des enfants. Voyez déjà? Amen. Vous voyez déjà, on prie pas le même Dieu. Donc quand je vois des chrétiens qui disent, oh oui, on prie le même Dieu, ah oui, 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 on est tous pareils. Non, non, on n'est pas pareil. On ne prie pas le même Dieu. C'est, comment dire ça? Je sais pas moi. C'est pas le même Dieu. Voilà pourquoi je prêche là l'évangile. Parce que ceux qui ne prient pas Jésus de Nazareth, vous n'êtes pas avec Dieu. Le Dieu que vous, ce n'est pas un Dieu. Amen. Vous êtes avec le Dieu de ce monde. Vous n'êtes pas avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je vous dis ça aujourd'hui. Si vous êtes, je sais pas quoi, musulman ou je sais pas quoi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas au bon endroit. Changez. Ce n'est pas là, on ne parle pas de religion. On parle de Dieu, on ne parle pas de religion. Ne changez même pas de religion, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, ne priez pas votre Dieu, là, parce que ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. Moi, je suis en train de parler de celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a fait venir son Fils pour qu'il puisse se donner en sacrifice, afin que vous ayez la vie éternelle, afin qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le monde est encore là. Le monde là, tiens, sinon le monde ne serait plus là, le monde n'existerait plus. Mais parce qu'il a payé le prix sur la croix aujourd'hui. Amen. Non. Regarde Abraham. Abraham a eu deux fils. Il a eu deux fils. Il y en a un qui est celui de la promesse. L'autre n'est pas celui de la promesse. Amen. C'est pour ça qu'on lui a dit de partir. Il est parti. C'est pas le fils de la promesse. Il est parti. Il est parti worship ses God là-bas. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham il est parti prier. Hein. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham qui prie. Amen. Oui, Isaac et Ismaël, ils ne priaient pas le Dieu d'Abraham. Isaac, oui. Mais le Dieu d'Abraham, non. Ismaël ne le priait pas. Donc, ce n'est pas le même Dieu. Aujourd'hui, vous qui me regardez, vous êtes né de nouveau. Peut-être dans votre famille, vous avez un frère, une sœur ou quoi qui n'est pas né de nouveau. Est-ce que vous pensez que devant Dieu, vous êtes pareil? Vous n'êtes pas pareil. S'il n'est pas né de nouveau, là, il est dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. Vous n'êtes pas, c'est pas parce que c'est votre frère de sang que vous êtes, il est un enfant de Dieu. Non. Vous êtes né de nouveau, vous dites, je suis un enfant de Dieu. Mais votre frère, par exemple, qui ne croit pas en Dieu ou qui ne refuse d'être chrétien, il n'est pas enfant de Dieu. C'est pareil. C'est comme Ismaël et puis truc, c'est pas pareil. Peut-être qu'il s'en va là-bas faire, je sais pas moi, prier des dieux que vous savez pas. Mais est-ce que c'est le même Dieu? Parce que vous êtes du même père, par exemple? Et encore, ils étaient même pas de la même mère. Parce que c'est les juifs même, c'est par la mère. Amen. Donc, ils n'étaient même pas de la même mère. Donc, c'est pas le même Dieu. Donc, quand les gens disent c'est le même Dieu, c'est faux. Je vous dis aujourd'hui, il faut dire que vous avez entendu quelqu'un sur Périscope qui s'appelle Marie-Claude, là, qui dit que, hein, oh, Marie-Jo, tu ne sais pas, hein, Marie-Jo, il n'était pas jusqu'à l'adolescence. Jusqu'à l'adolescence, il était à côté d'Abraham, mais il était avec sa mère. La Bible ne dit pas que chose. Et tu sais que Abraham, avant que Dieu l'appelle, Abraham, ils avaient plusieurs dieux. Et à cette époque-là aussi, tous ceux qui étaient musulmans, là, ils avaient plusieurs dieux aussi. Ils n'avaient pas le Dieu unique. C'est quand l'évangile a commencé à être prêché. Quand l'évangile a été prêché par les chrétiens, que eux, ils ont adopté aussi un seul Dieu. Amen. Sinon, ils adoraient plusieurs dieux. Les musulmans adoraient, la religion musulmane adorait plusieurs dieux. Quand l'évangile a été prêché, ils ont entendu parler de Jésus. Et ils ont changé. Ils ont entendu parler de Jésus. Tout ça, ça nous ramène toujours à Jésus. La preuve. La Bible ne parle pas d'eux, mais le Coran parle de Jésus. Amen. Donc, on ne prie pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Donc, ne faites pas l'erreur. C'est pas du tout le même Dieu. Ce que je suis en train de prêcher, je suis en train de vous prêcher la vie éternelle. Je suis en train de prêcher le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Ça peut pas être le même Dieu. Ça peut pas être le même Dieu. On prie pas. Les bouddhistes, ils prient Bouddha.
C'est pas Jésus. Amen. Oui, on ne prie pas le même Dieu. Les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas au Saint-Esprit. C'est pas le même Dieu. La Bible te dit que Jésus t'a dit que le Père enverra le Paraclet, hein, l'Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Ils ne croient pas. Donc c'est pas le même Dieu. Donc quand on dit, moi un jour j'ai demandé à un témoin de Jéhovah, est-ce que vous êtes chrétien? Voilà la réponse qu'il m'a donnée. C'est pour ça que hier je disais dans le Rhapsodie, je disais dans le partage après le Rhapsodie, votre réponse est très importante à ce que la question ou à la situation qui est en face de vous. Il me répond, je lui demande, est-ce que vous êtes chrétien? Je ne savais pas qu'il était témoin de Jéhovah. Quelque chose me disait de lui poser la question. Et je lui pose la question, êtes-vous chrétien, monsieur? Parce que je voulais lui prêcher. Il me dit, il s'énerve. Non, 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 je suis étudiant de la parole. Étudiant de la parole. Je dis, ça sort d'où ça? Étudiant de quelle parole? De quelle parole tu parles? Oui, dépêchez-vous, c'est un chauffeur de taxi. Dépêchez-vous, madame, j'ai beaucoup à faire. Pourquoi tu t'énerves? Tu dis que tu es étudiant de la parole. Je te demande quelle parole. Ta parole, là, s'appelle comment? C'est quoi ta parole, là? Voyez? On ne peut pas le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Donc, faites attention. Faites attention à ce qu'on vous prêche. C'est pas du tout le même Dieu. Moi, je vous dis, il y a des chrétiens, même qui sont des trucs comme pasteurs, tout ça là, qui peuvent vous dire que c'est le même Dieu. Ce ne sont pas. C'est pas le même Dieu. C'est même pas le même Dieu. Bon. On continue le Rhapsodie. C'est pas le même Dieu. Voilà, c'est pas du tout le même Dieu. Ah, il y a pas le Saint-Esprit. Moi, mon Dieu là que je prie aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit que j'adore, ils n'ont pas ça, donc on ne prie pas le même Dieu. Point barre, c'est tout. Ils n'ont pas ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. La parole est claire, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La parole te dit, tu ne rajouteras rien, tu ne l'enlèveras rien. Donc on s'en tient à ce que la parole dit, point final. Celui qui vient pour dire, ouais, mais on a dit qu'on n'ajouterait rien et on ne retrancherait rien. Donc il n'y a pas de mais. Le mais, là, ça vient du diable. Donc, ce n'est pas le même Dieu. Donc, si ce n'est pas, si ce n'est pas le même Dieu, on peut pas, c'est pour ça qu'il y a des frictions. Amen. C'est pour ça qu'il y a des frictions. C'est pour ça que quand tu parles, mais je ne dis pas que certains ne prient pas sincèrement Dieu. Amen. Ils peuvent prier sincèrement Dieu, quoi. Dieu. Ils peuvent prier sincèrement Dieu. Mais, le Dieu dont je parle, ce n'est pas leur Dieu. Maintenant, ils peuvent, dans leur cœur, certains peuvent être sincères dans leurs actions, ils peuvent avoir de l'amour pour les autres, tout ce que la Bible demande, ils peuvent avoir de l'amour pour leur prochain, ils peuvent vraiment faire des sacrifices pour leur prochain, etc. Ça, c'est possible. Il y a des gens comme ça, moi j'en connais plein, qui vivent, comment dire ça même, qui se comportent même mieux que les enfants de Dieu. Amen. Voilà. Ils peuvent prier. Myriam, on est sérieux là. Ils peuvent prier sincèrement. C'est vrai. Oui, sincèrement, il y a des choses que tu peux faire. Mais tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. La finalité, c'est quoi? C'est que tu n'es pas sauvé. C'est que la vie éternelle, tu ne la reçois pas. Maintenant, tous ceux qui sont nés de nouveau, la Bible te dit que tu ne seras pas jugé. Amen. D'accord. Maintenant, si toi, tu n'as pas, c'est que tu vas être passé en jugement et on va te juger selon tes œuvres. Donc, tu as intérêt à avoir beaucoup de bonnes œuvres. Amen. Voilà. Non, mais c'est vrai en plus, Myriam, en y pensant, c'est vrai. Tu peux te tromper sincèrement de train. Donc, ça veut dire que tu peux être sincère dans ce que tu fais et être dans l'erreur. Comme ceux qui vont bombarder, là, n'importe comment. Ils sont sincères dans ce qu'ils font. Ils y croient. Ils ont la foi dans ça. Mais ils sont déjà en enfer. Pourtant, ils y croient. Ils sont sincères. Je veux dire, quand je dis ils sont sincères, ils ne font pas, peut-être même, comme on dit, faire exprès, quoi. Ils sont vraiment sincères dans ce qu'ils font. Ils croient à l'erreur de manière sincère. Mais ça n'empêche qu'ils sont toujours dans l'erreur. Ça ne les fait pas être des gens bien. Amen. Donc pourtant, ils vont te dire, oui, mais pourtant, au moment où je l'ai fait, je vous assure que moi, je croyais bien faire. Voilà. Tu croyais bien faire, mais tu étais dans l'erreur. Amen.
Donc, il vaut mieux être sur le chemin de la justice. Oui, les religions sont dangereuses. Voilà pourquoi je disais, et Pasteur Chris dit toujours, le christianisme n'est pas une religion. Non, le christianisme n'est pas une religion. C'est Christ en vous. Christ en vous, mais ils ne peuvent pas comprendre, d'accord? Christ en vous. Christ in you. The hope of glory. Christ en vous. Vous avez reçu Christ. Christ habite en vous. C'est la vie de Christ que vous vivez. Ils ne peuvent pas comprendre ça. La vie de Dieu est en vous. Ça dépasse l'entendement humain. Tu as quelle religion qui dit ça? Ça, c'est pas une religion. Quelle religion qui te dit ça? Les religions que tu connais, c'est les hommes qui ont fait, qui ont dit oui, voilà, oui, Dieu m'a dit, c'est comme si, c'est comme ça. Non, là, on ne parle pas de Dieu m'a dit ou quoi. Dieu n'a pas dit à quelqu'un quoi. C'est Dieu lui-même. C'est comme si c'est Dieu lui-même. C'est vrai qu'il a eu des prophètes et tout ça, mais Dieu lui-même, son fils. Il y a des gens, oui, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Oh, il est Dieu, hein, que je sache. Donc, s'il est Dieu, si vraiment tu le considères comme Dieu, tu le limites. Si vraiment tu penses qu'on parle du même Dieu. Moi, le Dieu dont je parle, il n'est pas limité. Donc, il peut avoir des enfants. Il peut décider que, comme il a dit, que la lumière soit et la lumière fut. Ça, tu y crois. Donc, pourquoi Dieu ne pourrait pas dire que j'ai des enfants et que ces enfants soient là? Oh, il y en a qui disent, ouais, mais Dieu, c'est pas un homme, il peut pas faire des enfants, avoir une femme et faire des enfants. Qui a créé l'homme et la femme? C'est pas Dieu? Vous voyez comment c'est twisté, c'est tordu? C'est là que vous voyez que ça vient du diable. C'est tordu à tel point que, effectivement, ça voile, ça leur voile les yeux, ça bouche les oreilles. Réfléchis un peu. Tu dis Dieu. Dieu, oui, le plus grand, le plus quoi, c'est Dieu, le tout-puissant. Il est tout-puissant et puis il ne peut pas lui-même avoir des enfants, c'est-à-dire il ne peut pas créer des enfants. Il ne peut pas. Donc, je ne sais pas, ça veut dire qu'on ne parle pas du même Dieu. Parce que moi, le Dieu dont je parle, par la foi, il fait de toi un enfant de Dieu. Par la foi, il recrée ton esprit là, qui t'a créé à son image. Il a le recréé. Par la foi, le Saint-Esprit, son Esprit Saint vient, il habite en toi. Alors, donc, lequel des dieux là est plus puissant? Amen. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et Jésus, il contrôlait les forces de la nature. Il savait tout. Il savait tout faire. Et c'est ce qu'il nous apprend au travers de sa vie. Il nous apprend à marcher comme lui, il a marché dans le monde. C'est comme ça. Dieu il est notre créateur. Donc, il peut te créer, dire tu es ton enfant. Quand Dieu a commencé à... Non, ton ADN est déjà... Quand tu es né de nouveau, ton ADN est déjà changé. Tu as l'ADN de Dieu. Dans la Bible, il a dit à Abraham, il a appelé Abraham, et par la foi, Abraham a cru. Amen. Tout le monde croit dans le monde, oh, nous sommes tous d'Abraham, nous sommes tous d'Abraham. Il a choisi ce peuple-là d'entre les autres pour dire, c'est mon peuple, ce sont mes enfants. C'était les Juifs. On est bien d'accord. Donc, pourquoi maintenant il dit à tous ceux qui l'auront reçu, sa parole qui s'est faite chair, qui est venue dans le monde l'a pas accueilli, les siens n'ont pas accueilli. Tous ceux qui vont l'accueillir, qui vont le recevoir et qui vont croire, il leur donne le pouvoir de demander de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Donc, et c'est pas donné à tout le monde. Si toi tu veux pas croire et que tu veux pas être enfant de Dieu, c'est ton problème. Mais laisse-moi, c'est ce que j'ai dit un jour à un témoin de Jéhovah, laisse-moi prendre Jésus-Christ comme le Seigneur de ma vie et devenir enfant de Dieu, et avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si toi tu ne veux pas être enfant de Dieu, ok, reste comme le commande des mortels. Mais ne viens pas dire que tu vas imposer quelque chose à quelqu'un d'autre. Non, là, tu imposes pour rien parce que le vrai Dieu, là, c'est celui que moi je prie. Tu imposes en vain parce que c'est lui le vrai Dieu. C'est lui, c'est sa parole qui est déclarée depuis la Genèse jusqu'à maintenant. Il n'y a pas il y a même pas de question même. Il n'y a pas de question. Amen. Je continue. Dieu a fait en sorte que la divinité soit exprimée à travers des paroles. Amen. Les messianiques, ils sont devenus enfants de Dieu, ils sont messianiques. Les juifs messianiques, ouais, ils sont born again. Amen. Ils sont born again. Et ils ont compris que ce n'est plus, il n'y a plus maintenant de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de quoi. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour devenir, amen, enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, enfant de Dieu. Sinon,
Tu es toujours le peuple choisi de Dieu, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils sont toujours le peuple choisi de Dieu, mais ils ne sont pas. C'est-à-dire que Dieu donne à la possibilité à tous maintenant d'être greffés, hein, sur cette arbre, de ne plus être sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant, eux, ils sont sous la loi. Ils sont aussi ses enfants, mais ils sont sous la loi. Amen. Ils sont pas sous la grâce tant qu'ils n'acceptent pas. C'est la seule différence, c'est que eux, ils sont sous la loi. Amen. Oui, c'est pas grave. Les rituels juifs, moi, je suis même pas contre. Les rituels juifs, en fait, tu sais, quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il n'est pas venu pour dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il a simplement dit, arrêtez de faire vos trucs de religion, vos religions, et puis vous faites des choses, oui, on fait ci, on fait ça, et puis en même temps, le jour du sabbat, du Shabbat, vous ne voulez pas que je guérisse quelqu'un. Il y en a qui attendent, oui. Mais sinon, leurs rituels n'ont rien à voir. Leurs rituels c'est une manière même c'est une adoration qu'ils font de Dieu personnel, et ils adorent vraiment en esprit, en vérité. Ils adorent en esprit, en vérité. Moi, des fois même, je prends bonjour Flore, bienvenue, ça va, merci. Je prends leurs prières des fois pour les prier parce que c'est Dieu, ce sont les ordonnances de Dieu. Ça n'empêche pas que tu es sous la grâce si tu continues à faire ça. Amen. Amen, Flo. Ça n'empêche pas que tu es sous la grâce si tu continues à prier, puisque ce sont des prières qui sont des prières et tout ça. Ce n'est pas ils n'adorent pas des idoles ou des trucs. Hein. C'est Dieu qu'ils adorent en esprit, en vérité. Mais la seule différence, c'est que maintenant, sous la grâce, il n'y a plus le voile qui est dans le temple qui sépare là du lieu très saint. Amen. C'est tout. Donc la manière de prier change. Leur manière de prier va changer. Mais qu'on appelle ça en tant que peuple, comment dire ça, les trucs qu'ils ont l'habitude de faire et tout ça pour trucs, c'est lié à leur peuple, quoi. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec la manière de prier. Eux, ils prient après comme ils prêchent la parole, ils prient truc, mais leur manière de vivre, comment ils vivent, je veux dire, ils essayaient au maximum de vivre dans la sanctification. Ils sanctifient tout, la nourriture, tout. Ça, c'est quelque chose de bien. Les born again chrétiens, là, on devrait en faire pareil. Hein. Bah oui, de voir les cultures. Moi, je préfère en tout cas. Hein. Moi, je suis à 100% avec leur culture. C'est même très, très, très dur même. Leur truc là, c'est très dur. Hein. La manière dont tu lis les psaumes, il y a une façon de lire. Mais et je pense pas qu'ils suivent tout. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui croient pas. Il y en a beaucoup qui se convertissent. Surtout dans les pays anglophones, il y en a beaucoup qui maintenant commencent à accepter Jésus. Le seul hic, c'est qu'eux, ils disent que bon, ils sont le peuple élu et que même s'ils sont born again, c'est eux d'abord avant les autres. Alors que non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tout le monde devient pareil. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. C'est le seul hic, quoi. Mais tout le monde est pareil. Et tout ça, c'est quoi encore? Tout ça, c'est quoi? C'est la méditation de la parole. Tout ça, c'est ça. Parce que malgré qu'ils soient les juifs, tout ça, ils connaissent pas la parole. La parole de Dieu. C'est ça. Donc sinon, la parole de Dieu ne dit pas que oui, quand les juifs vont se convertir, c'est eux d'abord et puis les autres. Non, il a dit il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de trucs. Mais il te dit, oui, tu as été greffé, etc. Donc, il faut que tu regardes, donc, parce que eux, ils sont même de l'arbre, mais ils sont pas greffés. Mais toi qui as été greffé, blablabla, il faut que tu regardes, il faut que tu fasses attention, et tout ça, parce que tu as été greffé, tu peux être retranché. Amen. Mais ils connaissent, voilà, plus l'Ancien Testament que le Nouveau. Amen. Voilà. Mais ils connaissent plus l'Ancien Testament que le Nouveau. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est la méditation après qui est différente. Mais au fur et à mesure, ils vont comprendre. Au fur et à mesure. Même maintenant, ça les dérange pas. Eux, les juifs, ça les dérange plus. Maintenant que quelqu'un de non-juif devienne juif, ça les dérange plus. Ça les dérange plus, ça. Sauf les vrais durs, là, purs durs, là, qui sont là-bas, là, qui sont trucs. Mais sinon, Jésus est venu prêcher plus l'amour. Et ça, il faut qu'ils aient... quand ils commencent à croire, c'est différent. La mentalité aussi change. Parce que Dieu a tout renouvelé. Il a tout renouvelé et la mentalité change.
Mais au fur et à mesure, ils sont toujours le peuple élu, mais ils sont, on est tous pareils, quoi. Ils sont pas plus que, on est tous pareils. Oui, oui, ils ont annoncé la venue de Jésus, mais ils disent que celui-là, c'était pas Jésus. Voilà, c'est la seule différence. Que celui-là, c'est pas ça. Ils attendent le Messie encore, mais ils ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre. Donc ils savent maintenant que c'est pas Jésus. Jésus est vraiment Jésus, qu'il est vraiment mort, qu'il est ressuscité, c'était vraiment lui. Il commence aussi bien que comme nous, par exemple, où les païens ne se connaissaient pas Jésus et qu'ils ont entendu parler de Jésus et qu'ils ont cru, aussi bien eux maintenant, ils commencent maintenant à croire que c'est vraiment le Messie. Donc tant mieux, hein, parce que le temps est proche et la Bible dit qu'ils ne seront pas tous convertis, hein. Il y aura seulement un certain nombre. Donc quand le nombre est atteint, il est atteint. Parce que Dieu connaît son peuple, il connaît son peuple, il sait. Il sait donc, c'est pour ça qu'il a dit, bon, ok, à tous ceux qui vont maintenant le recevoir, qui vont l'accepter, je donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Oui, il y en a qui acceptent et puis d'autres non. Exactement. Voilà. Donc la finalité, c'est ça. Donc dire qu'on prie le même Dieu, là, nous, on prie le même Dieu que les Juifs. Hein. C'est le même Dieu qu'on prie. C'est le même Dieu compris, le Dieu de Jésus-Christ compris. Eux, ils ne disent pas le Dieu de Jésus-Christ, mais le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc., d'Abraham et tout ça. C'est le même. Mais on prie peut-être différemment parce que eux, ils ont leur truc à suivre là, mais c'est le même Dieu que nous prions. Ah, ça, c'est certain. Donc, vous voyez que dans le monde, c'est les mêmes, les chrétiens même sont toujours en train de critiquer les juifs alors qu'ils devraient prier pour eux, pour leur salut, pour leur conversion. Moi, je suis totalement 100% avec eux. Sur ma page, il y a des gens, des Palestiniens qui sont venus plusieurs fois m'embêter là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la terre leur appartient? Je dis, écoute, va lire la Bible. Hein. Vous êtes toujours en train de lire votre livre là. Les autres, ils lisent pour vous et puis va lire. Et puis va voir ce que Dieu vous dit. Vous dites que votre religion vient d'Abraham. Mais Dieu a donné la terre. Amen. Abraham. Donc si vous dites que vous venez d'Abraham là, donc vous savez que c'est pour eux. Donc pourquoi vous discutez? Vous dites que votre père c'est Abraham. Bah, si vous savez que votre père c'est Abraham, vous savez que c'est Abraham on a donné, non? Oh. On lui a dit, tu peux, tout appartient. Le monde même, le monde, il a dit, aussi loin que tes yeux puissent voir, ça t'appartient. C'est-à-dire le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça leur appartient. Donc pourquoi discuter? Oui, ils ne prononcent pas parce que c'est sacré. Amen, c'est sacré. Ils ont la crainte. Voilà la différence entre eux et puis les chrétiens. C'est que eux, ils ont la crainte. Les chrétiens n'ont pas la crainte. Eux, ils ont la crainte. Hein. C'est pour ça qu'ils ne prononcent pas même on ne doit pas prononcer le nom de Dieu. Ils ont la crainte. Voilà pourquoi Jésus est venu. Afin que son nom, par ce nom-là, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ah, sacrilège. C'est pour ça que les Juifs disent, non, 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 c'est pas possible. Alors que si. Et c'est pour ça qu'il nous dit, oui, maintenant, tu as le Christ en toi. Si tu as le Saint-Esprit en toi, ça fait de toi un enfant de Dieu. Donc, tu es comme ton Père. Les chats font des chats. Hein? Les chiens font des chiens. Et Dieu, ses enfants sont Dieu. Sont aussi des enfants de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Ah, les gens ne veulent pas entendre. Je continue. Dieu a fait en sorte que la divinité soit exprimée à travers des paroles. Les paroles n'ont pas de limite, car elles pénètrent le règne de l'esprit. Quand vous parlez là, par exemple, je parle, ça pénètre le règne de l'esprit. Ils entendent tous, les mauvais esprits, les anges, tout le monde entend. Amen. Les paroles, la parole, même les paroles que vous dites, même si c'est pas la parole de Dieu que vous êtes en train de... Quand vous parlez, vous êtes en Chine, et puis parler, et puis prier, et puis aux États-Unis pour quelqu'un, et que ça se passe. T'es comme ça. Un enfant de Dieu, tes paroles sont illimitées, puisque ta parole a cette onction-là. Tu es un enfant de Dieu. Dieu, quand il parle, ça se passe. Voilà pourquoi il faut parler que des bonnes choses sur ta vie. Dieu, quand il parle, lui, ça se passe. Donc toi, en tant que... Regarde, Jésus, son fils, il parle, ça se passe. Et il te dit que toi aussi, si tu parles là, et que tu as la foi, ça se passe. Donc, faites attention à tes paroles, parce qu'en général, même quand on parle, on dit des paroles mauvaises, on a la foi dans ce qu'on dit. Et c'est pour ça que ça se réalise. Et ça se réalise des fois, des années plus tard, et on ne sait pas d'où ça sort. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Mais ce sont tes paroles que tu avais dites il y a longtemps. Il suffit d'une seule parole que tu aies dite. Et ça se passe. Amen.
Vous pouvez parler, voilà, depuis votre chambre. Et cela aura un impact n'importe où dans le monde. C'est pour ça qu'il y a l'intercession. Vous pouvez prier, là, dans votre chambre. Et ça a un impact. C'est pour ça que je parlais des événements et je dis, les chrétiens même, là, c'est parce que les chrétiens même ne sont pas convertis. Tu n'es même pas obligé de rester. Les chrétiens pensent que quand on est chrétien, c'est fatigant parce qu'il faut faire des heures de prière. Non, 5 minutes. Quand tu as une communion avec le Saint-Esprit, 5 minutes. Bonsoir Evelyne, bienvenue. 5 minutes avec le Saint-Esprit, c'est comme si c'était 10 heures de prière. Et tu peux être dans ta chambre, 5 minutes, tu pries, tu confies. Mais si vous saviez la puissance du Saint-Esprit, 5 minutes, vous n'avez pas besoin de faire des heures de prière. Le Saint-Esprit est là. Il est avec vous. Et là, il vous dit, vous pouvez parler depuis votre chambre et que cela ait un impact partout dans le monde. Ça veut dire que tu peux parler avec l'Esprit de Dieu, tu peux confier quelque chose au Saint-Esprit dans ta chambre, là. Tu n'as pas besoin de faire les war rooms, là. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. Hein. War room, c'est un truc bien spécifique, c'est pour... Bon, c'est un truc à part, c'est vraiment de l'intercession. Normalement, même c'est comme ça qu'on doit faire ça, comme ça tous les jours. C'est de l'intercession. Mais il faut avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que ce ne sont pas les paroles de tout le monde qui ont de l'impact. Tes paroles en tant qu'enfant de Dieu devraient avoir de l'impact. Si elles n'ont pas de l'impact, commence à chercher à savoir le pourquoi. Si elles n'ont pas de l'impact. Si elles n'ont pas d'impact, commence à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie spirituelle. Ne commence pas à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a pas fait. Non, ta vie spirituelle. Il y a quelque chose qui te manque. Il faut... Parce que c'est le Saint-Esprit qui va amener cette onction-là sur tes paroles. Si tu pries de toi-même, c'est un peu compliqué. Mais si tu pries avec l'onction du Saint-Esprit, toutes les paroles que tu vas sortir, tu vas dire comme Jésus, ce n'est pas de moi-même que je parle. Ce n'est pas de moi-même que j'ai prié. Ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé. Il a mis les paroles dans ma bouche. Il a mis les paroles dans mon cœur. C'est pour ça que ça s'est accompli. Amen. Donc, par conséquent, quand vous avez une situation à laquelle vous devez faire face, méditez la parole. Imprégnez votre esprit de la parole jusqu'à ce que la parole sorte de votre bouche. Méditez. Imprégnez-la. Amen. Jusqu'à ce que la parole sorte de votre esprit. Des paroles si précieuses, divines, venant du ciel. Parce que, à force de méditer la parole, les paroles qui vont sortir de vous ne seront pas de vous-même. Ça viendra forcément de la parole, donc du ciel. À force de méditer la parole de Dieu. Amen, amen. Je vais faire la prière à la fin du rhapsodie. Amen. Pour ne pas trop tarder. Amen. Je fais la prière. Vous répétez chez vous. Chacun répète. C'est comme une confession. Vous répétez chez vous. Amen. Et vous... on fait ensemble. Donc, je la fais là et vous répétez en même temps. Après moi. Amen. Vous la confessez audiblement. Après moi. Amen. Comme si c'était votre propre prière. Amen. Amen, amen. Donc, ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Sa miséricorde et ses compassions m'entourent tous les jours. Je marche dans sa gloire et sa perfection aujourd'hui, manifestant sa justice et exerçant la domination de l'Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a pu suivre? Amen, amen. Tout le monde a pu suivre la prière? Si oui, est-ce que ceux qui me regardent, il y a des gens qui sont nés de nouveau? Il y en a qui sont pas nés de nouveau. Est-ce qu'il y en a qui sont pas... Ah, je vais trop vite, je vais refaire alors. Je vais refaire la prière. Amen. Je la refais. Prenez votre temps, je la refais. Ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Donc, je dis, ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Sa miséricorde et ses compassions m'entourent tous les jours. Je marche dans sa gloire et sa perfection aujourd'hui.
manifestant sa justice et exerçant la domination de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, vous avez pu faire. Ok. Amen. Donc, si tout le monde a pu faire, c'est bien. Donc, ça, c'était le rhapsodie d'aujourd'hui. Le rhapsodie de demain sera pareil à l'heure 19h. Je vais me connecter un peu plus tôt pour avoir une bonne connexion. Merci à vous. Regardez dans 1 Jean 5, 12. Amen. 1 Jean 5, chapitre 5, verset 12, il dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas la vie. Amen. Et dans 2 Corinthiens 10, 4, dans chapitre 10, verset 4 à 5, il dit « Amen, amen, Pascal. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Voilà. Amen, amen. Donc, je vous dis donc à demain. Demain, je vais essayer, après, on va finir avec des confessions. On va faire le rhapsodie de demain à la même heure. Et puis, on va voir si on peut faire enchaîner avec les confessions. Amen. Amen. Donc, je vous dis donc à demain. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vraiment vous inspire aujourd'hui puissamment, qu'il vous donne vraiment la révélation de sa parole. Donc à demain à toutes, à tous. Merci à vous. Et soyez bénis. Amen. Soyez tous bénis. Et puis demain, invitez vos amis encore plus. Donc à demain à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.